On est le 22 novembre, j'avais presque oublié mon micro. On parle de quoi aujourd'hui? De beaucoup d'affaires, Post Canada. Est-ce que ça serait de Last Strike? Excellent article que j'ai lu. Une entreprise de cannabis de mon coin est en difficulté. Oubliez lequel? Non, oubliez lequel. C'est fini lequel. Jaguar qui prend le virage woke. On va parler de PSPP et le wokisme. On parle aussi des groupes d'allaitement pour femmes qui font du breastfeed. Non. C'est terminé. Nvidia, on n'achète pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Ben, les marchés ne savent pas quoi faire avec Nvidia, donc ça brasse pas mal. Groupe Dynamite arrive en bourse. L'industrie de l'auto chinoise a terminé sa phase de early adopter. Là, sont dans les guerres de prix. L'emploi va bien. Walmart remercie les ménages au bon salaire. Société de transport, un petit peu plus d'argent. Ça a l'air que Valérie a laissé la maison en bon état. Ménage, selon ma blonde, puis moi, c'est pas trop la même référence. Hein? On doit remercier aux grands-parents. Ils font sauver en moyenne 2,8 milliards aux Canadiens. On va vous dire pourquoi. Ben, je prends encore le temps de vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à m'écouter, puis je trouve ça le fun. C'est la preuve que je ne me lève pas à 4 heures du matin pour rien, pour lire des heures et des heures et des heures et de faire des graphiques et de fouiller. Donc, merci. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Laissez un commentaire. Le partager, tiens, c'est encore mieux. Hein? Ben, merci beaucoup. Merci. Je vise d'ici 4 ans d'avoir 10 000 personnes qui m'écoutent chaque jour. Je pense que c'est possible. On est à moyenne 3 000 sur YouTube, sans compter les autres plateformes de streaming. Si vous m'écoutez en streaming sur les autres places, bien, merci beaucoup. Aussi sur X. Et 57% des Canadiens pensent que le gouvernement devrait s'en mêler dans la poste. Le problème en ce moment, c'est que les entreprises gouvernementales, qui sont des syndicats, décide de ne pas utiliser FedEx, UPS pour des mini-moyens de pression, pour pas que tu aies ton passeport, si tu veux l'avoir, au lieu de faire affaire avec ces entreprises-là pour soutenir un autre syndicat. Ça me pue au nez. Hein? C'est une grève du zèle et ça devrait être interdit de faire ça. Vous avez le droit d'avoir vos colis et il y a un paquet d'alternatives que le gouvernement pourrait utiliser qui ne fait pas. C'est inacceptable. Mais qui va débarquer sur le plancher du bureau des passeports pour dire « Écoute bien, là, tu vas appeler FedEx, UPS, GLS, tu vas appeler quelqu'un, mais ça va se livrer ces passeports-là? » Personne. Et c'est là que, quand on regarde Elon Musk, ce qu'il fait, bien, à un moment donné, il va falloir que les gens aient peur un petit peu plus de leur job. Hein? Et regardez, parlant d'avoir peur de leur job, vous savez qu'à la STM, on ne peut pas mettre personne dehors. Pourquoi vous pensez que ça va si mal que ça à Post Canada? Eux autres aussi ont ça dans leur convention collective. Hein? Au fil des années, ils ont réussi à rajouter des clauses. Et une des clauses qu'ils ont rajoutées aussi, c'est qu'on ne peut pas mettre personne dehors à Post Canada. Ça n'existe pas. Comment qu'on peut accepter ça encore en 2024? Bien, on le voit, hein, l'inefficacité. Depuis entre 65 et 91, en 1965 et 91, sur ces 26 années-là, il y a eu 12 grèves de Post Canada. Ils ont toujours eu le haut du bâton jusqu'à il y a un bout, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Maintenant, il y en a. Il y en a de l'alternative. Et regardez, il y a même une entreprise d'Ottawa qui offre le service de livraison des lettres aussi. Je ne connaissais pas. Mais c'est ça qui est le challenge de livrer les lettres à prix abordable. Il y a une compagnie qui s'appelle Brexity. Ils sont juste dans les grandes villes comme Ottawa, Toronto, Hamilton, Oshawa, Calgary, Winnipeg. Ils ne sont même pas encore ici au Québec. Mais il va en avoir. Il y a Uber. Pensez-vous que GLS, UPS et toutes ces entreprises-là vont pas essayer de sauter sur l'occasion? Amazon, qui a déjà son service de livraison, ne voudrait pas sauter sur l'occasion de ramasser les lettres, qui est la partie la plus rentable de Post Canada. C'est tout le reste qui ne l'est pas rentable. Et est-ce qu'on a besoin d'avoir du courrier tous les jours? Non. Donc, de continuer à maintenir 55 000 emplois à Post Canada, soyons logiques, puis vous aimez tous votre facteur autant que le mien, là, que moi j'aime le mien, là. Mais il faut être logique, c'est un service qui est désuet, un service qui n'est pas adapté, un service qui est lent, un service qui offre pas le service de ramassage. Vous allez me dire, oui, mais tu es obligé de prendre
un rendez-vous. Purolator, qui appartient à Post Canada, coûte moins cher que Post Canada. Il faut le faire, là. T'sais, ils ne se sont pas modernisés, donc il faut accepter de tourner la page et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il ne faut pas que le gouvernement s'en mêle. Il ne faut pas. Il faut qu'il laisse le temps à l'entrepreneuriat, les entreprises, de dire il y a une opportunité, puis je vais le faire, le service de livraison de lettres. Il faut laisser la chance aux entreprises de montrer que Post Canada, dans la facture actuelle, n'est pas bonne. Je sais que ça fait du mal à entendre parce que vous connaissez quelqu'un qui a un fonds de pension. On connaît tous quelqu'un qui travaille à Post Canada ou qui a travaillé à Post Canada. Mais il faut se rendre compte que c'est un service qu'on ne peut plus se payer dans la formule actuelle. Sans compter le fonds de pension qui est déficitaire de 2-3 milliards, là, c'est énorme. Là, hein? Il y a une compagnie de Saint-André-Avelin, qui est mon coin, la petite nation, qui est dans un ancien abattoir. Il y a 2 entreprises qui transforment du cannabis dans mon coin. Une sur la 323 Notre-Dame-la-Paix, une autre pas loin de là, je veux dire à quelques kilomètres de là, qui est Québec Gold. C'est peut-être la même, hein? C'est peut-être la même, parce qu'on dit qu'ils ont 2 emplacements, donc c'est peut-être la même compagnie. Québec Gold Tech, le problème, OK, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, je suis content, ça crée une centaine d'emplois dans mon coin. Le problème, c'est quand tu dois de l'argent au gouvernement fédéral et provincial et que tu ne payes pas tes impôts et tes taxes, ça me dérange, OK? Ça me dérange ça, parce que nous, on le fait, on les paye nos taxes. C'est notre travail social, c'est notre travail d'engagement dans la société. C'est pas juste de créer des emplois, c'est aussi de payer les impôts selon les règles du Canada. Qu'on n'est pas toujours d'accord, qu'on trouve qu'il y en a trop, c'est bien évident, mais il faut que tu les payes. Donc là, ils doivent 500 000. C'est l'ancien chef de police de la Ville de Montréal. C'est un peu drôle. C'est légal, mais c'est quand même drôle un peu parce qu'il reste que la drogue et l'alcool, ça démolit des vies, on va se le dire, là. Donc, c'est un peu spécial qu'un ancien chef de police est là, puis je justifie, je crée de l'emploi dans la petite nation. Bien, moi aussi, j'en crée de l'emploi dans la petite nation, puis je paye mes taxes. Oubliez lequel, moi j'en mange des fois, là, c'est pas terrible, hein? On se le dit, tu dis, moi, je fais ma part pour mon corps, hein? Je fais ma part pour mon corps, vive lequel! Mais c'est maintenant les bines. J'en mange de plus en plus, moi aussi, des bines. Il faut s'habituer parce que, tu sais, ça fait la flore intestinale travaille beaucoup, là. Mais il y a un site, le Rancho Gordo, un site américain. Eux autres, ils ont des paniers, des subscriptions que tu reçois chaque mois, tes bines, pour 200$ par mois. Je pense que c'est juste aux États-Unis. Ils ont tellement de demandes. Regardez, ça prend en ce moment entre 5 et 7 jours pour processer. Ils ont tellement de demandes pour leurs bins qu'ils ont 26 000 paquets de subscriptions que les gens payent 200 par mois. Il y en a 20 000 en attente. Ils ne peuvent juste pas les prendre tellement qu'il y a de la demande. Quel beau succès, hein? On aimerait ça, avoir un succès. Nous autres aussi, on a des boîtes de subscription, entre autres pour notre boîte de friandises, notre boîte d'érable. Mais je suis jamais dans ces eaux-là, là. C'est-tu assez fantastique? Moi, là, quand je regarde ça, ça m'impressionne. Comment ils ont fait? Je vais fouiller un petit peu plus. Comment ils ont fait pour grandir ça? Y a-tu un podcast ou une vidéo sur eux autres? Mais c'est fantastique. Ils ont 26 000 boîtes de souscription à 200$. Ça, c'est des revenus récurrents que tu n'as pas de marketing à faire à chaque mois. Il y en a 20 000 qui attendent leur tour, plus des gens qui commandent, comme vous et moi, qui achèteraient des noix, des bines de différentes couleurs. Bien, c'est plein de protéines, il faut en manger. Je suis flexitarien, donc je vais toujours choisir de la viande. Je ne deviendrai jamais végétarien, mais si je peux incorporer une fois de temps en temps des bines dans mon alimentation, je le fais. Et d'ailleurs, c'est le meilleur moyen d'économiser, ça ne coûte rien des bines, là. Et on peut faire des très, très bons repas là-dessus. Hey, Jaguar, une autre affaire que je veux vous montrer. Jaguar qui s'est mis tout le monde à dos. Jaguar qui est devenu woke à côté dans le tapis. Jaguar qui avait un Jaguar là, qui fonçait, là, vraiment, c'était agressif, c'était mâle alpha. Là. Bien là, ils ont fait une pub avec des drag queens. Et regardez leur nouveau logo. Jaguar qui a décidé de laisser tomber à peu près tous les moteurs pour s'en aller dans l'électrique avec, je pense, 1 ou 2 modèles. Ils ont tous changé au complet. Puis là, même Elon Musk se moque d'eux. Un logo épuré, des lettres épurées. Il n'y a plus d'agressivité du tout dans Jaguar. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Je ne sais pas, mais c'est sûr que les acheteurs actuels de Jaguar ne sont plus les acheteurs que Jaguar veut viser.
Puis, des fois, il faut peut-être sortir de la boîte parce que il reste qu'il y en arrache depuis longtemps. Jaguar, c'est-tu encore Jaguar Land Rover, peut-être? Mais c'est un virement de cap solide. Là. Ça ressemble plus du tout, du tout. Et je l'ai vu passer une première fois. J'ai dit, ben, c'est quoi qui se passe? Pourquoi que le monde rit de ça? Puis là, plus tu regardes, j'ai vu la pub, ça n'a pas de bon sens. Là. Hey, Bud Light s'est mis dans le trouble solide avec une pub moins pire que ça. Mais c'est correct. S'ils veulent viser notre clientèle, c'est leur clientèle, mais les mâles alpha, tu verras pas le mâle alpha qui est allé, tout le monde en parle, acheter une Jaguar maintenant. Là. Oh que non, hein? On est woke, puis pas à peu près. Hein? Le wokisme gagne sa place partout. Il en paraît des places. Hein, de plus en plus d'entreprises maintenant qui disent no way, là, l'inclusion à toutes, on va y aller aux méritocraties, puis on va choisir les meilleurs employés, puis les règles d'égalité pour tout le monde. Là, ça ne marche pas dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine entreprise. Ou que ça ne marche pas non plus. Hein? Il y a une ligue des femmes pour l'allaitement, c'est mondial. Je n'ai pas le nom, là, c'est LLL, quelque chose comme ça. Ben imaginez-vous que c'est une place pour apprendre à donner l'allaitement. Hein? Des femmes qui se regroupent ensemble, puis regarde, moi, mon sein comme ça, puis je fais ça, puis je le donne aux 2 heures. Tu sais, ça se réconforte, puis ça pleure en même temps, parce que c'est quand tu es de nouveau parent, même les gars, hein, on pleure. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a toujours quelqu'un qui a une solution, puis tu es toujours mal pris. Bref, il y a des groupes pour ça. Mais là, les hommes, hein, on dit non. Là, c'est pas juste une place pour les femmes. Nous autres aussi, on s'occupe des bébés, puis on donne le biberon. On donne pas l'allaitement, on donne le biberon. Mais imaginez-vous que ce groupe-là a changé breastfeed pour chest feed. Prends une pause. Breastfeed pour chest feed. Quand on va s'asseoir dans notre chest field, je me fais Pierre Légaré de moi-même. Quand on dit Chesterfield, sais-tu qu'on s'en va s'asseoir sur le chest de quelqu'un? Ça n'a pas de bon sens. Regarde les hommes, là, on n'a pas d'affaires là. OK? Bon, c'est réglé, là. Il y a des places qu'on a d'affaires, puis là, on n'a pas d'affaires. Hein? On n'a plus d'affaires dans une Jaguar non plus, là. T'sais, fait que, regarde, reste chez vous, là. T'sais. Une des affaires qu'on exporte beaucoup parce que les États-Unis veulent mettre des tarifs un peu partout, puis là, tout le monde dit, on ne peut pas le mettre pour l'aluminium parce que 70% de l'aluminium transformé aux États-Unis vient du Canada. OK, parfait, on met de côté l'aluminium. L'huile de canola, c'est le nouveau chef de la santé, Robert Kennedy Jr., il ne veut pas avoir de l'huile de soya et de l'huile de canola. Donc, tout ce qui sort des graines. Là. Je ne sais pas, il n'a pas mentionné l'huile de tournesol, je suis correct. Mais il dit que l'huile de canola, c'est pas bon, mais il a mangé des frites de l'huile de canola. Hein. L'huile de canola, qui est c'est Canada Oil, hein. Et c'est ils ont développé ça dans les années 70 pour avoir le maximum d'huile à partir d'une graine. Hein. Là, je sais, il y a un paquet de jeux de mots qui vous vient en tête. Allez-y, gâtez-vous dans votre tête. Là. Prenez une pause. Bon, c'est fait. Sortez vos jeux de mots. Mais là, il dit, OK, parfait. Si on l'exporte, c'est très rentable pour le Canada. Hein? Le Canada exporte 16 milliards de dollars d'huile de canola par année, 9 milliards aux États-Unis, qui s'en va, entre autres, chez McDonald's. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous allez voir qu'à un moment donné, quand tu viens pour mettre des tarifs de 10% sur tout, tu fais comme, oh, OK, ben ça, ouais, OK, puis ça, ouais, puis ça, OK, ben ça, oh, palais. C'est pas si simple que ça. Hein? Je sais pas c'est qui va être en charge, un ancien de la WWE pour les tarifs, j'imagine. Bon, on a le gouvernement caquiste qui tombe sur la tête maintenant. Là, la prochaine étape maintenant, les camions. On va trop vite avec les autos. Je pense qu'on s'en rend compte assez évidemment qu'il n'y a pas la technologie. La technologie est chinoise, mais on ne la veut pas. On veut les téléphones, par contre. Ça, les téléphones, c'est correct. Rajoute 4 roues à ton téléphone, puis whoop, là, on est dans des dangers publics en maudit. Hein? C'est ça. Mais là, on veut faire la même chose maintenant avec les camions. Calme-toi, Benoît Charette, là.
Ministre Charette, tu Benoît? Ministre Charette, hein? Calme-toi, on n'est pas rendu là. Laissons le temps à la technologie. On ne peut pas quand même forcer. Qu'est-ce que tu veux qu'on utilise? Les camions lourds ici au Québec sont déjà en tabarnouche parce qu'il y a la concurrence ontarienne avec le cheap labor, puis ils sont 8 dans le camion pour jamais arrêter le show. C'est pas les mêmes règles. Puis en plus de ça, les chauffeurs d'Ontario ne savent même pas reculer. Je le sais, moi, quand ils viennent chez nous, ils ne reculent pas. Hein? Donc, on est rendu là. Hein? On veut tellement être vert qu'on oublie qu'on vit sur une planète, puis à un moment donné, le virage. Regardez, juste les autobus électriques, ça coûte 1,8 million au lieu de 600 000 autobus électriques. On en a à Ville-de-Montréal, ils sont parqués parce qu'ils ne sont pas capables de les faire rouler, quand même. Hein? Parlant de la Ville-de-Montréal, la hausse de taxes est annoncée, 2,2 %. Hein? Et Valérie est contente parce qu'elle laisse la maison dans un ordre. Et moi, je laisse la maison dans un bon ordre, je suis contente. Moi, là, quand ma blonde vient ici, moi, je trouve tout le temps que c'est propre ici. Quand Marilyn elle vient, elle n'a pas le même œil que moi. Voyez-vous? Le ménage, pour elle, n'est pas au même niveau dans ma tête que dans sa tête. Valérie Plante ne laisse pas la maison en ordre, là. Hein? Elle a posé, coupé nulle part, elle a posé, remettre en question les 2500 employés qu'elle a embauchés pendant qu'elle était là. Et elle nous ment en pleine face, comme tous les maires nous mentent en disant qu'ils sont obligés d'augmenter les taxes parce qu'ils ont besoin de plus de revenus, alors qu'ils ont déjà des nouvelles sources de revenus avec les nouveaux condos, les taxes de bienvenue. Imagine-toi, tu construis un condo avec, mettons, 16 étages, puis il y a 500, mettons, hein? Mettons, il y a 500 condos. 500 condos veut dire 500 nouvelles taxes, 500 taxes de bienvenue. Hein? Il y en a de l'argent qui rentre dans la Ville de Montréal. Dans la Ville de Montréal, c'est qu'on embauche plus, puis on dépense sans compter parce qu'on ne le sait pas. Je vous le jure, je serais maire de Montréal, là. Il n'y en aurait pas d'augmentation de taxes. J'irais chercher mon argent avec les nouvelles constructions. C'est ça. Il y en a des nouveaux revenus. On est juste hypocrite, puis on prend le monde pour des imbéciles. Puis il n'y a jamais personne qui questionne ça. Fait qu'on est toute une bande d'imbéciles qui se fait enfirouaper. Donc, Valérie Plante, calme-toi, je laisse la maison dans un bon état. Ça, c'est pas. C'est comme si moi, je dis mes produits sont les meilleurs. Pas à moi de le dire, je peux le répéter. Moi, si vous me dites, écoute, ton panettone est vraiment bon, tes gaufres sont vraiment bonnes, ton popcorn est malade, je vais le répéter à tout le monde. Mais moi, je peux pas dire mon popcorn est le meilleur. Je peux pas le dire. Pas le droit. C'est prétentieux. La gauche est assez prétentieuse. Hein? Très, très, très prétentieuse. En parlant de société de transport, bien, le ministre Girard a décidé de leur donner de l'argent. Il en voulait 600 millions par année. Il va lui donner 870 millions pour 4 ans. Donc, il broille encore. Est-ce qu'on va prendre de l'argent? On ne peut pas congédier personne. On ne peut pas congédier personne à STM, Simonac. Arrêtez d'accepter des règles comme ça, puis tu vas voir que l'argent, il va en avoir un petit peu plus. Tu ne peux pas congédier personne. Tu n'es même pas capable de rationaliser aucun service dans les sociétés de transport. Les syndicats empêchent le congédiement de tout le monde. Puis on va donner de l'argent encore à ça. J'en donnerai pas une maudite scène, moi. Je donnerai 0. Tu vas avoir de l'argent, tu as le droit de mettre quelqu'un dehors qui n'est pas bon. Tu as le droit, ça fait partie. Ça fait partie de la vie. Embaucher, congédier. Le wokisme dénoncé par PSPP aussi, hein? On en parle du wokisme. Hein? Le wokisme prend sa place. Gabriel Nadeau-Dubois est tout offusqué. Arun Boisy prend un peu de temps pour lui. Ils sont tous pareils, la gang de Québec solidaire. Hein? Ça allume un feu, pour ça, je suis une victime. Gabriel Nadeau-Dubois, en 2012, avec le printemps arabe, qu'est-ce qu'il avait dit? Hein? Moi, je peux pas contrôler ma gang. Ils vont foutre le bordel à Montréal. Je peux pas y contrôler. J'ai compris. Je veux pas, mais j'ai compris. Mais je peux pas y contrôler. Ça veut dire, ah ouais, la bande de fous. Aller saccager à la place, c'est pas moi. C'est ça, Québec solidaire. Un moustique dans l'appareil politique du Québec. C'est ça que c'est. Hein? Pendant ce temps-là, ben Marie-Salle, au moins, que j'aime pas tellement, normalement, là, il se tient debout. Il dit même pas à mot couvert, là, il trouve qu'Arun Boisy, il a été trop loin puis que le parti est pas fort. T'sais? Mais on voit qu'il se prépare pour venir à Montréal. Hein? Il commence à distancer un peu des folies de Québec solidaire pour venir. Il veut se présenter maire de Montréal. Là. Ah, on va être bien pris. Valérie Plante, Vincent Marissal, François Lambert. Je mets ça où là-dedans, moi?
Je vous ai parlé tantôt de Post Canada qui a fait 12 grèves en 26 ans. Tous les 3 ans, ils sont en grève. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis ils obtiennent de plus en plus. On voit ce que c'est, hein? Mais regardez, si vous pensez qu'ils sont les seuls, la menace de grève plane toujours, hein? Les négociations entre le gouvernement au Québec et le Front commun syndical sont entrés dans une phase intensive où la menace de la grève, nouvelles offres demain, c'est toujours demander plus, la permanence, toujours la même chose. Et après ça, on était en passant en 1982. Ça brassait en 1982. Hein. Je rappelle que les professeurs avaient dû subir une diminution de salaire de 20 à ce moment-là. Il n'y avait plus d'argent. Les intérêts étaient très élevés. Pendant ce temps-là, les gens demandent pareil. Hey, mais j'en veux. Oui, mais on ne peut pas. Ouais, j'en veux. Donne-moi-en à moi, donne-en aux autres. Enlève-en aux autres, pas à moi. Il va falloir corriger ça à un moment donné. Sincèrement, ça va prendre l'équivalent d'Elon Musk. On va regarder ce qu'Elon Musk fait là-bas, là. Puis ça va prendre quelqu'un qui vienne faire le ménage dans tous nos appareils gouvernementaux comme ça, là. Correct, la politique ne veut pas le faire. Embaucher quelqu'un de consultant qui va venir le faire. Mais écoutez-le, par contre. C'est pas un rapport, là. C'est parce qu'ici, on est bon pour faire un rapport qu'on tablette. T'sais. J'ai mandaté la gang de vieux croutons pour faire un rapport, puis là, on le tablette. Le rapport d'allure, mais on n'est pas prêt. Vieux crouton, parce que je m'en vais vers là, moi aussi, là, ça ne veut pas dire être vieux, vieux. Hein? C'est vieux mentalement. Et c'est ça qu'on met dans les appareils gouvernementaux. Les vieilles mentalités. Hein? Les gens qui font bien leur travail, on les garde. Ceux qui ne le font pas bien, on dit, toi, t'es peut-être pas si bon que ça. Tu sais, ça se peut que tu ailles planter tes plantes chez vous. Tu vas être ton salaire. On ne fera pas le sauvage, mais peut-être qu'on ne veut pas. Hein? Peut-être qu'on ne veut pas. Ben, écoutez, on va commencer tout de suite avec le groupe Dynamite pendant que je l'ai d'en face. Le groupe Dynamite qui est arrivé à la bourse à 21, et là, il est à 20. Il n'y a pas de transaction. Là, c'est très minime. Andrew Lufty du groupe Dynamite qui l'a dit, moi, je m'en vais à la bourse pour récolter 300 millions, mettre ça dans les poches. Merci, bonjour. Touchez pas à ça. Touchez pas à ça. Il n'y a pas d'engouement, là. Il n'y a pas d'engouement, là. C'est du linge, là. Donc, voilà. Pendant ce temps-là, NVIDIA a rapporté ses chiffres. Et là, le monde ne sait pas quoi faire avec NVIDIA. Hein? On va le regarder sur une journée, là. Ici, ceux qui ne le voient pas, rapporte ses chiffres, ça descend. Hein? Il valait 146$ avant mercredi soir, rapporte ses chiffres mercredi soir, ça descend, les gens sont déçus. Ils sont déçus parce que c'est juste une augmentation de 109% par rapport à l'année passée. Ses marges, son markup, là, est de 70%. Il y a d'autres compagnies dans l'intelligence artificielle qui font des meilleures marges qu'eux, hein? Mais c'est quand même 70%. Un revenu d'augmentation de 109%, techniquement, on devrait capoter là-dessus. Donc, le soir, c'est tranquille un peu, ça part le matin. À l'ouverture, ça monte à 152, ça redescend. Le monde ne savent pas quoi faire. Ils disent, j'en achète-tu, j'en achète pas. NVIDIA, en ce moment, on est tellement focusé, est-ce qu'il va nous catapulter encore plus haut, qu'on ne voit pas l'arbre dans la forêt. Hein? Et NVIDIA est encore un très grand leader. Une compagnie qui a doublé ses revenus en coups de milliards. Ce n'est pas comme une entreprise qui part de 100$ à 200$ parce qu'il a vendu 2 morceaux de plus. Là. On parle de milliards. On parle encore de beaucoup d'investissements à venir dans les années futures, mais on demande peut-être un peu trop. La beauté, c'est qu'il est là. Je pense que la valeur de NVIDIA est de 145$ en ce moment. Donc, c'est là, puis c'est pas si mal que ça. Hein? Mais vous vouliez tellement... C'est sûr qu'on voulait tout que ça monte. Hein? Regardez, le Nasdaq va bien. Le Dow Jones va bien. Le Nasdaq va un petit peu moins bien. Ford du Canada. Pourquoi je vous parle de Ford? Parce que la Caisse de dépôt a décidé d'investir dans Ford, cette compagnie-là, innovante. Hein? Le vent dans les voiles, ça va bien. Mais regardez dans quoi qu'on a investi.
dans une compagnie qui fait des pertes régulièrement, dans une compagnie qui vient de congédier 4000 personnes, dans une compagnie qui a très peu d'auto électriques et son bread and butter, ce sont les gros pick-up Ford 150. Ils ont même arrêté de faire leur Ford électrique, leur Ford 150 électrique. La Caisse de dépôt qui s'est débarrassée de toutes ces compagnies de pétrole alors que c'était à son plus bas. Ils ont vendu à leur plus bas alors que ça a monté presque doublé en 2 ans, toutes les compagnies impliquées dans le pétrole. On a toutes vendu ça à rabais pour acheter une compagnie qui est dans le pétrole. Ça, c'est nos kingpins, hein? Nos majeurs, là, nos meilleurs cerveaux d'investissement au Québec là, vont acheter du Ford et du GM. 2 compagnies qui, dans 2 ans, vont demander l'aide du gouvernement maximum. Là. 2 compagnies qui ont réussi à faire mettre des barrières tarifaires de 100 aux autos chinoises pour les protéger parce qu'ils ne sont pas prêts. Tous les consommateurs ne peuvent pas avoir une auto chinoise abordable, une auto électrique abordable en ce moment parce qu'on a peur de la Chine. La Caisse de dépôt investit là-dedans. On va-tu voir le Bitcoin? Hein? Le Bitcoin puis Monster, le big gambler dans la salle, là, vous reconnaissez. Là. Le Monster a tombé un peu parce qu'il y a des limites. Là. Lui, il achète des Bitcoins en quantité industrielle, ce monsieur-là. Là. Le Bitcoin qui a frôlé le 98 000, il va pogner là, d'ici lundi prochain. Là, il est où? Il est à 96 000. Donc, il va 96 000 US. Là. Je parle tout le temps de dollars US quand je parle du Bitcoin. Il va valoir 100 000 d'ici une semaine. Pas parce qu'il y a une logique, tout simplement parce que les gens veulent l'amener à 100 000, tout simplement. Donc, ça continue à monter. Ça continue à monter. Il s'en va vers où? On ne le sait pas. Il a déjà monté à 70 000 pour redescendre à 16 000. Tout est possible avec le Bitcoin. Tout est possible. Il y a beaucoup d'espoir que Musk va faire quelque chose avec ça. Hein? Walmart, pendant qu'on est là, Walmart, j'en ai parlé hier, mais j'en reparle encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Walmart tient à remercier les familles aisées. WMT. Bon, il est là. Walmart qui... attendez un peu. Bon, Walmart qui augmente encore d'un 45, qui vaut 710 milliards. Il a pogné 10 milliards en une journée. Pourquoi je vous en parle? Parce que Target ne va pas bien. Et Walmart et Costco vont très bien. Walmart, avec une analyse de leur profil de clients, remercie les familles qui gagnent plus de 100 000 maintenant, qui magasinent majoritairement chez Walmart. Avant, on pensait que c'était juste les familles à prix réduit qui y vont, mais non, les familles aisées y vont aussi chez Walmart. Costco, pendant ce temps-là, j'en ai du Costco. J'ai les deux, je pense, j'ai du Walmart aussi, mais j'en ai du Costco. Et il faut commencer à s'inquiéter parce que Costco vaut plus de 50 fois les profits. J'ai essayé de vous sortir un tableau de toutes les entreprises du S&P 500 qui valent plus que 50 fois les price earnings. Je n'ai pas été capable de le faire encore. Ma programmation marche mal. Il faut que je programme du code avec l'intelligence artificielle puis il ne me donne pas la bonne affaire. Je vais le retravailler peut-être pour demain. Mais Costco vaut plus de 50 fois les profits. Puis regardez, pendant que je vous en parle aujourd'hui, augmente encore de 2,47 23 piastres encore d'augmentation. C'est énorme. C'est énorme. Mais l'emploi va bien aux États-Unis et c'est ça qui aide tout. C'est que les gens continuent à consommer. L'emploi est à son plus haut niveau depuis le mois d'avril. Ça va bien, très, très bien. Les États-Unis ont le vu. Hein? À coût de dépenses. Il ne faut pas l'oublier que pour chaque trimestre, ils perdent 10 trilliards. Ils pompent 10 trilliards dans l'industrie, dans l'économie, pour générer 6 trilliards de revenus. Ils perdent 4 trilliards par trimestre. Là. C'est énorme. Là. Très, très énorme. Bad Monkey, que je voulais acheter, moi, je voulais acheter que la marque de commerce et les points de vente. C'était vendu à Impérial, qui est un de mes compétiteurs, French Cancan aussi. Impérial, je vous en parle parce que ça fait partie de mon histoire d'entreprise, parce qu'il ne voulait pas me vendre une machine de barbe à papa à un moment donné, puis il me disait pas, il me racontait des menteries pendant 3 mois. C'était lui qui en vendait, jusqu'à temps que je trouve Métropolitain Popcorn maintenant qui me fournit en popcorn, qui me fournit en machine et qui me fournit aussi en machine de barbe à papa. Impérial ne voulait pas me vendre, puis je me demandais pourquoi. Mais il avait peur de créer
un compétiteur. Ça, c'est un petit peu une drôle de mentalité. Mais ils ont acheté Imperial les machines. Dans le fond, eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est pas de créer un nouveau compétiteur. Donc, ils ont acheté ça probablement pour pas cher. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la marque de commerce et les points de vente. Donc, eux autres, ils ont juste acheté les machines, on va se le dire. Imperial, ils sont déjà très gros. Bad Monkey était premier au deuxième, Imperial premier au deuxième, là, je ne sais pas lequel, je pense que ce serait Imperial le premier. Donc, ils se sont assurés qu'aucun compétiteur, mettons comme moi, qui prenne la place avec la marque Bad Monkey. Pas grave, c'est une bonne guerre, là. Je ne suis pas en guerre, pantoute, là. OK? J'aurais aimé ça, mais c'était pas possible même de bider parce que l'appel d'offres n'était pas possible de le faire. Il aurait fallu que je bide sur du vent. Peut-être que je l'aurais eu pour 10 000, la marque de commerce. Peut-être, hein? Parce qu'il était vendu séparément. Mais j'aurais peut-être dû bider, mais c'est pas grave, je ne l'ai pas fait. Je me concentre sur ce que j'ai à faire. J'aurais aimé ça pareil, j'aurais aimé ça. Mais puisque Imperial n'est pas intéressé par la marque Bad Monkey, il y a peut-être des points de vente intéressants où je peux aller me positionner. Donc, je vais travailler sur cet aspect-là. Hein? Le groupe Dynamite, j'en ai parlé, qui vient d'arriver à la bourse, donc on ne touche pas à ça. On ne touche pas à ça du tout. Laissez quelques semaines de voir vers où ça va. Attendez un premier trimestre de revenus avant de toucher à ça. Donc, voilà l'emploi. Le fractional trading, on n'a pas beaucoup ça au Canada. On a connu ça avec Robinhood, avec Wealthsimple, où ce que tu peux acheter une fraction d'action. Admettons, regardez Costco en ce moment est à 950$. Pas tout le monde qui peut acheter une action à 950$. Puis en plus de ça, il faut falloir que tu payes 9$ de trading. Bien, il y a Robinhood qui offre le fractional trading, Wealthsimple, et maintenant TD qui l'offre. J'ai hâte de voir les autres parce que c'est un peu enrageant quand tu viens pour acheter, mettons, des actions dans ton CELI du S&P 500, des index, et peut-être tu veux mettre 1000$, et tu t'en fous combien qu'il y a d'actions. Là, tu es obligé d'acheter des actions comme dans l'ancien temps. Et je pense que le fractional trading va devenir, va falloir qu'il soit disponible un peu partout pour permettre à des gens d'acheter pour 10$ d'actions, puis payer une fraction du prix, bien entendu. Là. Donc, je trouve que c'est super intéressant. Et autant que ça ouvre le marché de la bourse à tout le monde. Alors que là, aujourd'hui, c'est encore complexe. Tu sais, quand je parle de mettre de l'argent dans un CELI, il y a plusieurs personnes qui me disent « J'ai mis de l'argent dans mon CELI, mais ça ne me rapporte pas bien. » Mais c'est parce qu'il faut que tu mettes un placement derrière ça. CELI, c'est juste une enveloppe. Hein? Une enveloppe qu'on met à la poste, mais qui retourne to Sanders parce qu'elle ne part pas nulle part. Là. Return to Sanders! Bref, je trouve ça intéressant, le fractional trading, puis j'espère, moi je suis avec la RBC, j'ai hâte de voir s'ils vont l'offrir éventuellement, peut-être, ils ne sont pas vite, peut-être en 2028, là. Mais si vous voulez avoir du fractional trading, c'est Robinhood, Wealthsimple, OTD. La fameuse banane, avez-vous vu ça? Vous irez voir ça, une banane avec un duct tape 5 murs. Pas besoin de vous le présenter, là, je viens de vous le présenter. Là. Donc, une vraie banane, c'est une œuvre d'art qui pensait avoir 1 million. Bien, écoutez, il y a un sino-américain, donc un Chinois, qui a trop d'argent, hein, qui a décidé de l'acheter pour 6,2 millions US. Puis il mange la banane à la fin, parce qu'elle m'a pourri. Il faut t'en mettre un autre avec un autre duct tape. Moi, je vous le dis, là, moi, ce que je trouve beau, c'est des cordes de bois bien cordées. Une coupe à vendre. Faites vos offres. J'attends. Faites vos offres. Les grands-parents, j'ai essayé de faire les chiffres comparatifs parce que ça vient de l'Angleterre. Les grands-parents ont aidé les parents à économiser 3,5 milliards de dollars. Donc, ils sont 60 millions au UK, 77 millions, les 40 millions. Donc, c'est à peu près 2,5 milliards que si on fait une règle de 3. J'aime les règles de 3, vous le savez. Là. Pas le temps. Pas le temps d'aller là, sinon je vous dirai pourquoi que j'aime les règles de 3. Vous me le demanderez en commentaire, puis je vais vous le dire demain, ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est à peu près 2,5 milliards. Pourquoi? Quand tu as un enfant de malade, au lieu que tu prennes congé à tes frais, parce qu'à un moment donné, il y a des congés maladie, mais à un moment donné, tu n'en as plus. Quand il faut que tu ailles quelque part, au lieu de perdre de l'argent, donc ils viennent remplacer. Non seulement les grands-parents aident souvent les parents à s'acheter une maison avec la banque de mom and pop, là, mais en même temps aussi, ils viennent remplacer lorsque les parents en ont besoin, qui autrement seraient obligés de trouver une gardienne, prendre congé du bureau. Donc, ça aide à économiser 2,5 milliards aux Canadiens par année. Quand même pas rien, hein? J-Lo et Elton John ont le même problème. Même problème, sont passés date.
J-Lo est obligée d'arrêter ses spectacles. Elle a dit que c'était sa séparation, mais non, c'est parce que les billets ne se vendaient pas. Elton John faisait un spectacle, une comédie, je pense, un spectacle en résidence à New York. Et la salle contient 1700 personnes. Premier spectacle, 300 personnes dans la salle. Il n'est pas capable de remplir une salle de 1700 personnes maintenant. À un moment donné, c'est rendu là. Fait qu'il a annulé. Hein? Il a annulé après une semaine. Le spectacle, voilà. Mission accomplished. Mais ça ne nous empêche pas d'aimer ces chansons, là. English Roses. Goodbye, English Roses. May you never. Voilà, ça c'est quand Diana est décédée. Là. Oh, je l'écoute en direct. Pleurais. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one et si vous n'êtes pas abonné, il est temps de le faire. Bye, bonne journée.